Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end, que vous démarrez cette semaine bien dans vos pompes, bien dans votre tête et que vous êtes prêts à tout faire pour passer une super semaine et chaque jour pour passer une magnifique journée. Voilà, je viens vous voir aujourd'hui un peu pour parler plus en détail, plus en profondeur de deux techniques qui sont super et qui servent vraiment bien, c'est-à-dire la gratitude et les affirmations. Donc c'est deux choses différentes. C'est une de mes chères copines qui m'a inspirée avec un petit commentaire sur la chaîne parce que j'ai peut-être pas été assez claire. Donc on va revenir dessus vraiment tranquillement. Donc la gratitude. J'en parle presque dans chaque vidéo, mais ça fait vraiment partie de ma vie. Donc du matin au soir, du soir au matin, on vit avec la gratitude. Ça veut dire qu'on va vraiment la ressentir. On va vraiment y prêter attention. On va dire ces choses-là, mais vraiment les sentir dans son cœur, remercier profondément. Et c'est quelque chose qui va vous mettre du coup dans cette atmosphère, ce centrage avec vous, où il va être possible d'avancer plus tranquillement. Ça veut dire que rien que cette gratitude au quotidien, va vous permettre de naviguer, on va dire, allez, pour le langage de marin, naviguer avec le vent dans les voiles. J'ai eu un trou. Donc c'est vrai que ça va vous pousser tranquillement vers là où vous voulez aller. Il n'y a pas de résistance. On n'avance pas avec un frein à main. Parce que je l'ai fait et j'ai rencontré des gens qui le font. Vivre avec un frein à main. Ça veut vivre sous frein à main. C'est comme si vous roulez. Imaginez votre voiture. Vous roulez avec le frein à main. Vous voyez la souffrance de la voiture. C'est terrible. Au bout d'un moment, ça commence à faire du bruit, ça commence à creux, et puis finalement, de toute façon, ça casse. Il y a quelque chose qui s'arrête et vous êtes obligé de faire des réparations. On fonctionne un peu pareil. Donc si nous n'écoutons pas notre corps, si nous vivons comme ça, contractés, empêchés, privés, en croyant que nous ne pouvons pas, que nous n'avons pas le choix, on vit un peu comme ça, sous frein à main. Et au bout d'un moment, bien sûr, le corps n'est pas d'accord, notre moi supérieur n'est pas d'accord. Bah, ce qu'il sait forcément où vous devez aller, il sait ce qui est bon pour vous. Alors il vous met ces choses devant vous, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop préoccupé par tous les détails techniques, tous les problématiques. Donc c'est vrai que oui, les choses arrivent, même aux plus grands guides. Ils ont leur mauvaise journée, ils ont leur mauvaise pensée. C'est pas des mauvaises pensées, mais voilà, on est humain. On est là pour expérimenter la vie, pour la ressentir. Et ça passe par plein de choses, par la joie, le bonheur, le plaisir, les câlins, par la colère aussi parfois, par la tristesse parfois. Voilà, c'est comme ça. Et c'est notre vécu. Et donc tant mieux, on l'a vu, on est venu là pour ça. On n'est pas venu pour être complètement juste des êtres spirituels avec aucun contact dans cette terre. Donc il faut vraiment bien s'ancrer sur la terre, bien avoir ses pieds sur le sol et vivre cette vie. Donc profiter chaque jour de ce que cette vie corporelle nous donne et être en même temps sur ce voyage tranquille, un peu spirituel, un peu remise en question, rencontre de soi. Voilà, petit à petit, tout doucement. Ça a l'air très ésotérique comme ça, mais en fait, c'est vraiment d'un simple se construire une belle vie, faire une vie qu'on veut faire. Donc, la gratitude. D'abord, vraiment, rentrer en gratitude. Essayez tous les jours, essayez tous les jours. Mon petit carnet, moi j'avance hein, tous les jours, même si c'est qu'une phrase. Parfois j'ai pas le temps, je suis occupée, j'ai plein de choses, plein de projets. Donc c'est une petite phrase. Mais c'est pas grave parce que dans la journée, plusieurs fois, je me suis dit, oh, mais quelle belle vie, mais qu'est-ce que je m'amuse, mais qu'est-ce que c'est génial tout ça. Donc je continue, c'est pas forcément de l'écrit. Un jour je vais faire le l'EFT, donc le tapotage. Un jour je vais méditer. Un jour je vais voilà, faire d'autres techniques. Et donc c'est vrai que mais tous les jours c'est la gratitude. Donc ça c'est quelque chose qui doit. Ça serait bien si ça commence à faire partie de votre quotidien vous rendre compte où vous êtes aujourd'hui, accepter, commencer aujourd'hui, ça sera plus facile tout de suite. Ne pas lutter contre, frein à main, accepter, lâcher, laisser rouler et
regardez des magnifiques choses que vous avez. Et remerciez. Merci, merci. J'ai tout ce truc magnifique, tout cet amour, tout. Donc vraiment, voilà, la gratitude à fond, à fond. Et donc, les affirmations. Alors donc, la loi de l'attraction, j'ai remarqué que je l'écorche à chaque fois. La loi de l'attraction nous explique en fait que c'est ce qu'on envoie qu'on reçoit. Donc, si on envoie l'image de quelque chose qui ne nous plaît pas, donc on va dire que, pour vous dire vraiment clairement comment moi je l'ai compris, comment j'ai vraiment, cette phrase m'a bien parlé, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, n'entend pas la négation. Il n'entend pas je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Non, il entend ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous répétez. Et donc, il vous donne encore de ça. Et encore et encore. Parce que l'univers, Dieu, répond toujours oui à tout ce qu'on dit. Il répond oui. Alors, donc c'est vrai que la façon qu'on a, nous, de voir les choses en demandant, en réclamant, en suppliant, euh, on montre en fait une vibration où on n'a pas. Et donc, ça nous confirme encore, on n'a pas. On prie pour. Donc, on va continuer à prier pour, mais ça n'arrivera pas. Voilà, c'est un peu ça. Donc, les affirmations sont là pour ça, pour nous permettre de nous connecter à cet état super sympa, vraiment très agréable, de rêve, de construire ce qu'on veut, de le palper, de le sentir, de le vivre, d'avoir la joie dans le cœur, rien que de l'imaginer. Et du coup, comme en fait on se met au même niveau de la vibration que cette chose-là, en fait, on permet, et tout est une histoire de permettre. Permettre à soi de se reposer, permettre de s'occuper de soi, se permettre d'être connecté, se permettre d'être vraiment soi, vraiment qui on est, sans avoir de honte, sans avoir d'être touché par le jugement des autres. Ça ne les regarde pas qui vous êtes et comment vous vivez. C'est vraiment votre histoire. Assumez-la à fond et faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Voilà. Et donc, ces affirmations, je vous avais lu mon affirmation dans mon petit calepin quand je vous ai montré le petit calepin des remerciements. Donc ça peut être juste cette phrase pour votre journée. Donc aujourd'hui je suis puissante, je me sens forte, je suis accompagnée, je suis heureuse, tout ce que j'entreprends je le réussis, je suis bénie d'amour et de paix et je marche dans le bonheur. Voilà, tout simple et tout de suite le sourire. Et en fait, de la même façon, vous allez créer votre nouvelle réalité, entre guillemets. Ce n'est pas quelque chose de flou, de bizarre. En fait, c'est juste que aujourd'hui, c'est comme c'est, mais demain, c'est vous qui le faites. En fait, vous permettez aux choses d'arriver à vous en débloquant, en ouvrant des portes. En fait, imaginez que vous ouvrez une porte en vous, donc porte de votre cœur, hein, toujours, les émotions. On ouvre une porte et en fait, ça permet de partir de nous, cet amour, cette acceptance de soi. Je ne sais pas si on dit acceptance. C'est le fait de s'accepter soi comme on est, le fait de vivre ses rêves, ses bonheurs. Et en même temps, l'ouverture permet de recevoir. Recevoir cette magie qu'on a en fait dès que on se projette, dès qu'on sent, on touche, on palpe les choses, elles arrivent vraiment. Alors testez, ne soyez pas, même moi, hein, en fait, je vous raconte comment moi j'ai compris et comment moi ça m'aide dans ma vie, ce que j'ai entendu d'autres personnes qui ont gentiment partagé leur expérience et qui m'ont permis à moi d'avancer sur mon chemin beaucoup plus facilement, ouvertement et beaucoup plus épanouie, quoi. Vraiment, je vis le bonheur tous les jours, j'adore mon expérience, j'adore mon chemin, les gens que je rencontre, les choses que je vis, même mes contrastes, hein, on a parlé de contrastes la dernière fois, même mes contrastes, je les adore. L'autre jour, j'écoutais un monsieur génial qui s'appelle Bentinho Massaro, qui parle en anglais aussi, qui a pas mal de vidéos sur YouTube aussi. Et vraiment, il expliquait ce fait qu'on travaille sur soi et on avance. Donc, il y a une expansion qui se fait, on comprend mieux les choses, on voit mieux les choses d'une autre perspective. C'est plus léger, le flow est plus cool, on y va et tout. Et puis, donc ça fait un petit pic. Et puis, hop, ça redescend sur un plat. Et là, on se dit, ah, ça y est, j'ai pas fait les choses comme il faut, j'ai tout raté, c'est redescendu, je ne ressens plus ce truc, ce plaisir, nanana. Et en fait, c'est juste des moments pour intégrer cette expansion, de conscientiser, en fait, de remettre dans le corps ce que vous avez appris, ce que vous avez compris.
ce que vous avez ressenti. Et donc, en fait, c'est un plat, mais c'est un plat calme, juste un moment. Et plus facilement vous acceptez vos downs, hein, vos petits bas, plus vite vous remontez. Et en fait, à chaque fois, votre bas, votre bas maintenant, aujourd'hui, moi, mon bas aujourd'hui, il est même pas au niveau des pics de bonheur d'il y a 2 ans. Je ne suis plus du tout la même personne et ce n'est plus du tout le même vécu. Donc même mes bas sont carrément plus hauts que mes bons moments avant. Donc c'est vraiment regarder ça comme ça et laisser couler un peu, accepter. Dans ces moments bas, comme je disais dans la vidéo précédente, faites une petite introspection. Pourquoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a pensé fort? Où est cette conviction erronée qui nous embête? Et donc, essayez vraiment de vivre ça de cette façon-là. Donc, les affirmations. Moi, par exemple, je déménage jusqu'à fin juin, début juillet. Je vais vivre un déménagement facile et agréable. Je vais déménager avec mes enfants chéris dans une magnifique petite maison à la campagne autour de Paris, où le loyer sera dans mes moyens, où ça sera magnifiquement décoré par nos soins, où on aura un jardin, une petite cour, où les enfants pourront jouer, on pourra profiter dans toutes les saisons. On aura une chambre chacun. J'aurai une chambre pour mon cabinet, que je vais magnifiquement bien installer, où je me sentirai super bien pour accueillir mes clients. Donc c'est vraiment, voilà, j'adore. Et j'y suis déjà. Je le sens, limite je vois les décos que je vais mettre. Je vois comment nos journées vont se passer. Je vois comment on va faire un petit barbecue l'été, inviter les copains, passer du bon moment dans ce jardin bien fleuri, parce que j'adore jardiner, donc je vais bien m'en occuper et bien le mettre comme j'ai envie. Et tout ce plaisir que je ressens en rêvant cette maison, en la construisant dans mon imaginaire, en écrivant sur cette maison, en disant merci pour ce déménagement facile, merci pour cette magnifique maison, merci mes enfants ont une chambre chacun, ils ont de la place, ils passent des bons moments, merci pour cette magnifique cuisine où je vais pouvoir préparer plein de bonnes petites choses pour la famille, merci pour ce jardin magnifique, merci pour mon cabinet où je serai super bien, j'aurai la place, je pourrai déplier ma table de massage qui restera là, voilà, plein de détails comme ça, je le sens vraiment. Et du coup, je m'ouvre à ça pour que ça arrive dans ma vie. Alors, ce ne sera pas forcément exactement comme je l'imaginais. Peut-être les choses vont se dérouler. Et en plus, je ne me prends même pas la tête sur le comment. Comment ça va venir à moi, comment ça va arriver. J'ai confiance, j'ai foi, je le sais, ça va venir. Donc, je le construis, je le rêve, je le colorie avec mes couleurs, avec mes décos, avec mes impressions. Je rêve de cette nouvelle petite ville qui serait très agréable, des nouveaux gens qu'on va rencontrer, d'une école magnifique pour mes enfants avec des maîtres sympas, avec qui on va pouvoir échanger, qui vont faire avancer nos enfants. Voilà, c'est tout ça, l'affirmation. J'affirme que j'ai cette maison déjà. Et je me sens bien. En fait, pourquoi on souhaite tout? C'est pour cette émotion. Donc si j'ai déjà cette émotion, si je n'ai pas besoin physiquement de la maison pour avoir cette émotion de bonheur, j'y suis déjà. Donc j'ouvre des possibilités pour que ça m'arrive beaucoup plus facilement que si je lutte et je cherche et je me demande mais comment, mais par où, mais quoi, qui va vouloir, comment ça va se passer. Non, je lâche. Et je profite de mon quotidien. Je construis les nouvelles choses, voilà, et j'y vais. Et les affirmations, c'est ça. Affirmer que vous allez bien. Affirmer que vous êtes dans le bonheur. Affirmer que vous êtes dans l'amour. N'attendez pas l'amoureux, l'amour de votre vie, la personne qui va euh, vous compléter, on va dire. N'attendez pas une personne qui vous fera du bien, parce que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de s'aimer, les deux, de donner de l'amour et d'en recevoir. Et donc, ne soyez pas dans le jeu, pas l'amour. Elle est où cette personne? Comment elle va arriver à moi? Comment je vais la rencontrer? J'ai pas le temps de sortir, j'ai pas le temps de faire ci, faire ça. Non. Sentez-vous comme si vous l'avez déjà. Vous méritez cet amour, il va arriver à vous. Ne soyez pas dans cette émotion de... en anglais, ils disent lack. Donc, c'est de ne pas avoir. Du moins. Donc, ne ressentez pas le moins, ressentez le plus de chaque chose. Voilà. Donc, la gratitude et les affirmations, c'est des outils puissants, vraiment. Ça vous change vos perceptions petit à petit et vous vous mettez dans ce mode de fonctionnement. Et du coup, chaque chose qui arrive est différente, elle est perçue différemment. Et vous allez voir les bonnes personnes que vous devez rencontrer pour qu'ils vous emmènent là. Vous allez tomber sur des événements, vous allez vivre des choses. Voilà.
C'est vraiment agréable. Voilà, je voulais partager une super nouvelle avec vous. Donc, je fais partie depuis quelques jours d'une coopérative magnifique, la Copanam. Donc, je vais pouvoir exercer mon métier de naturopathe et de coach de vie avec eux au sein de cette coopérative. C'est voilà, une chose magnifique. Je suis très heureuse d'être arrivée à ça. Voilà, je l'ai souhaité fort d'une façon vraiment coopérative et humaine et dans le partage et dans le soutien. Et je l'ai. Et donc, je suis ravie, ravie. Et donc, je vous partagerai voilà, l'avancée des choses. Mais donc, c'est parti vraiment sympa. Voilà, croyez en vous, croyez en vos rêves et faites-vous du bien, juste en attendant que les rêves se réalisent. Ce n'est pas à vous de voir comment ils vont se réaliser exactement. Bougez-vous un peu dans ce sens, bien sûr. Faites les choses que vous voulez. En fait, à chaque fois, pardon, que vous allez suivre votre joie. Juste le chemin, on dit le chemin des miettes de pain de la joie. Donc, ne regardez pas tout le déroulé du chemin. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, la finalité, la carrière, le bébé, le mariage, voilà. Non, regardez la première chose qui se présente à vous, qui vous met dans la joie. Allez-y, suivez cette miette de pain. Mangez-la, dégustez-la, profitez. Et hop, vous serez là. Vous serez plus là où vous étiez. Vous serez là. Donc après, la miette suivante. Donc la miette de pain suivante, ah, elle est là. Et on la suit. Et en fait, la vie, la réussite, tout, ce n'est pas une ligne droite. C'est un chemin, voilà, de miettes de pain. Et qui vous amène là vraiment où est votre potentiel, où est votre bonheur, où est votre joie. Pour une vie accomplie, épanouie, en expansion. Donc c'est vraiment cette... ressentez-le. Vous avez le choix. Vous avez le choix de vos émotions. Vous avez le choix de vos pensées. Vous êtes le maître du jeu. Vous êtes le maître de la vie. Vous êtes le maître de l'histoire. Donc prenez les rênes. Prenez les rênes et faites ce que vous avez envie de faire. Faites-vous du bien. Faites les choix en fonction de ce que vous ressentez. Parfois, voilà, on n'a pas envie, donc permettez-vous de dire non merci. Je t'aime, je t'adore, mais pour moi aujourd'hui c'est non. C'est voilà, juste comme je me sens. Voilà. Alors j'espère que j'ai éclairci un petit peu. N'hésitez pas vraiment à poser des questions. Ça m'aide aussi à pouvoir vous aider à comprendre des choses. Parfois je vais un peu vite, je suis très passionnée, donc parfois je m'éparpille un peu. Donc n'hésitez pas à me faire revenir sur des sujets qui vous intéressent. Je voulais aussi remercier, j'ai passé un week-end, donc un dimanche magnifique au Yuppie Café auprès de toutes magnifiques femmes, fortes femmes d'Ethnic Beauty. J'ai adoré cette journée, on avait un partage adorable, vraiment génial. Donc je vous en remercie à toutes et à très bientôt. Voilà, n'hésitez pas, écrivez-moi, je vous embrasse, je vous souhaite une superbe semaine. Et croyez en vous, prenez soin de vous, vraiment. Permettez-vous tout. Je vous embrasse fort. À bientôt.